Eh bien bonjour à vous, ici Damien pour Améliore, et aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo pour vous parler un peu des discussions qu'on peut avoir avec les gens qui nous entourent. Et du coup, c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo «Laissez-les parler», tout simplement pour faire allusion aux gens auxquels on parle, de tout simplement les laisser parler. Et qui plus est, en fait, je vais surtout me focaliser sur les gens avec lesquels on n'est pas d'accord, sur le moment, vous savez, des gens qui vous disent des choses, et vous avez qu'une envie. En tout cas, c'était mon cas, hein, je vous parle aussi parce que ça m'est beaucoup arrivé, de leur dire ah mais non mais je suis pas d'accord, enfin c'est même pas je suis pas d'accord avec ce que tu dis, c'est non c'est pas comme ça, c'est comme ça. Enfin en fait vous voyez, vous êtes sûr que la personne dit quelque chose de faux et vous voulez lui couper la parole pour la remettre dans le droit chemin. Et tout simplement maintenant personnellement ce que je fais, c'est que je laisse la personne parler. Et je vous encourage à faire de même. Je sais que c'est peut-être pas le truc le plus simple à faire. Après, évidemment, à un moment donné, on peut lui donner son avis, notre propre avis, mais au moins la laisser terminer, juste la laisser terminer. En fait, ça rejoint un petit peu ce que je vous ai déjà dit sur le fait d'écouter les gens. Et aussi le fait de faire aux autres ce qu'on aimerait bien qu'on nous fasse. C'est-à-dire que nous, je pense que vous, en tout cas moi c'est mon cas, j'aime bien quand je parle qu'on me laisse terminer. Même si on n'est pas d'accord avec ce que je dis, peut-être qu'au début la personne ne va pas être d'accord, mais si j'ajoute des précisions, elle va se dire tiens, en fait, voilà, je suis d'accord avec ce point-là. Donc peut-être que on n'est pas d'accord avec tout ce que la personne dit, ou inversement, mais il y a peut-être au moins un élément sur lequel nos avis vont converger, potentiellement. En tout cas, je vous encourage vraiment à faire ça, à laisser la personne parler. Mais c'est même au-delà de ça, si vous voulez, c'est même au-delà de qu'elle puisse s'exprimer. C'est que tout simplement, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, déjà le fait de lui couper la parole, plus le fait de lui dire ah mais non, t'as pas raison, c'est moi qui ai raison. Est-ce qu'on perd pas un peu notre énergie? Puisqu'il y a de fortes chances pour que cette personne soit elle-même persuadée de ce qu'elle vous dit, comme vous êtes persuadé du contraire peut-être. Donc voilà, c'était juste un petit conseil comme ça. Parce que j'y pensais parce qu'en fait... Enfin, je vous dis ça parce que moi j'aime bien demander aux gens des choses et les laisser parler. Et ça me permet... En fait, je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour comprendre une personne de juste la laisser s'exprimer jusqu'au bout. Et de se faire une idée de ses idées. Est-ce qu'on est d'accord ou pas avec elle? On n'est pas obligé de le dire après. Moi, je vais vous dire maintenant... Alors après c'est vrai que ça me fait penser à un moment où je discutais avec quelqu'un que j'avais jamais rencontré. J'avais engagé la conversation parce que je l'avais déjà croisé à un moment donné, parler business avec quelqu'un, et je lui demande tiens vous êtes entrepreneur, et la discussion est partie comme ça. Et la personne était dans son truc, disait des choses relativement intéressantes, enfin un point de vue, oui bon. Moi j'étais pas vraiment d'accord avec ce qu'elle disait. Et de toute façon, elle ne me laissait pas vraiment la place de lui répondre. Mais de toute manière, je ne leur ai pas répondu parce que, en gros, ça a vite dérivé vers des sujets politiques. Et bon, c'est peut-être les sujets les plus sensibles. Et avec lesquels, finalement, moi, je vous dis, je préfère, même si j'avoue, je le fais pas toujours. Parfois, je peux pas m'empêcher de dire ah mais non, mais là, ce que tu dis, c'est pas juste pas cohérent avec ce qu'il en est potentiellement, du moins ce que j'en ai compris. Mais c'est vrai que de plus en plus, je préfère vraiment laisser les gens parler, leur laisser dérouler leur truc. Après, en fait, je vois à qui j'ai affaire. Et à un moment donné, c'est pas que les gens, on peut pas les changer, mais c'est un petit peu cette idée-là. C'est-à-dire que les choses dont vous parlent les gens, en général, à mon avis, à mon sens, après vous me dites si vous n'êtes pas d'accord, mais c'est des choses sur lesquelles potentiellement ils ont bien réfléchi, entre guillemets, enfin qu'ils ont mis du temps à accumuler ces réflexes. Parce que quand on regarde vraiment, et on peut voir ça chez nous, souvent on va répéter les mêmes choses à peu près. Donc c'est des choses dont on a déjà parlé, c'est des choses qu'on a déjà réfléchi, donc c'est comme des schémas qui sont
Je sais pas, c'est comme, imaginez, vous jouez, on va dire on est des enfants, on joue au Lego, et chacun a sa construction de Lego, donc chacun a le même nombre de pièces de Lego, potentiellement, sachant qu'on n'a pas tous les mêmes pensées, on n'a pas tous les mêmes informations, mais admettons, eh bien, même si on avait toutes les mêmes informations, avec nos Lego, on va pas forcément les emboîter de la même manière, en fonction de ce qu'on aime faire. Je sais pas, il y a quelqu'un, il aime les avions, il va essayer de faire un truc qui ressemble à un avion, l'autre il aime une voiture, une maison, un bonhomme, j'en sais rien, enfin vous voyez, il y a plein de façons de faire chacun de ces trucs-là. Mais tout ça, ça prend du temps à le faire. Et en fait, quelqu'un qui vous présente son Lego, quand vous lui dites ouais, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, c'est pas vrai, c'est comme si vous lui preniez son Lego, vous dites non, c'est comme ça qu'il faut faire. Oui, mais non, mais lui, il l'a fait de sa manière. Bon. Alors, cette comparaison ne va pas être parfaitement adaptée pour tous les sujets, parce qu'il y a certains sujets où il y a des faits, etc. Bon, des choses plus ou moins comme ça. Mais vous voyez, c'est un peu l'idée. Enfin, je pense que et puis là, je vous ai parlé de Lego, mais ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être, y a une image que j'ai utilisée il y a peu de temps que je trouve potentiellement intéressante. C'est, imaginez, vous peignez une peinture, ça vous prend du temps à la faire. C'est voilà. Donc elle est jolie, elle est pas jolie. Vous, a priori, vous la trouvez jolie. C'est pour ça que vous l'avez peinte. Mais c'est comme si quelqu'un débarquait et vous dit ouais, mais il est moche ton truc. Ou même un enfant en fait qui va venir avec un pot de peinture qui va tout renverser et puis, vous voyez. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vais m'arrêter là, parce que ça fait déjà bientôt 7 minutes que je vous parle de tout ça. Je trouve ça juste intéressant, l'idée d'écouter, mais j'ai envie de vous dire, pas écouter n'importe qui. Je pense que c'est surtout quand on connaît pas la personne que c'est intéressant, finalement, pour se faire une idée, de comprendre un petit peu à qui on a affaire, tout simplement, et rien de tel que d'écouter la personne. Parce que l'idée, c'est que si vous vous rendez compte que ce dont parle votre interlocuteur ne vous convient pas, bah a priori, il vaut mieux juste pas trop la fréquenter. Comme dit Jim Rohn, encore une fois, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus, donc forcément, on aime mieux être la moyenne de personnes qu'on apprécie ou dont on apprécie le discours, les idées, le langage, les aspirations, avec qui on est en phase, sur la même longueur d'onde. Bref. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, une excellente année, un excellent mois, trimestre, décennie et siècle, voire même millénaire, et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao.